Salut les mordus de pêche sous-marine. Alors aujourd'hui, eh bien, écoutez, je ne suis pas au bord de l'eau, hein, comme vous pouvez le voir, hein, on est chez moi. Hein. Mais j'ai un invité surprise pour vous. Salut tout le monde. Le champion de France en double, Espoir. Ouais, espoir, hein, parce que, Espoir, ben ouais, mais c'est le champion de France. Le champion de France Espoir en double, Baptiste, que vous connaissez. Et aujourd'hui, il est venu me dépanner pour monter les sandos. Voilà, donc les sandos, ils sont là. Voilà, là c'est Baptiste. Il va me les monter. Ah, ça c'est le problème du direct. Sur ces magnifiques fusils, réalisés avec les mimines de Alain. Voilà les inconvénients du direct, donc voilà. Je vais surtout après montrer quand Baptiste va ligaturer le sando. Donc l'essentiel c'est qu'il me le monte. C'est le bout de ficelle. Le bout de ficelle qui permet de ligaturer. C'est le bout de Dynéma qui permet... le Dynéma il est là. Voilà, là. Du beau Dynéma blanc. Celui-là, c'est la patate. C'est la patate, il a dit. C'est de la patate. Il est incassable. Alors là, voilà. On fait un nœud, boucle simple. Voilà. Comme ça. Ça fait une boule bien grosse. Après, ça va donner ça. On vient, on coupe. On coupe l'excédent de fil. Voilà, des deux côtés. On vient brûler. Après, ça vous donne ça. Voilà, c'est très compact, ça bouge pas du tout, il n'y a pas besoin de mettre de perles ou je sais pas quoi là. Moi j'ai jamais rien eu besoin, c'est jamais sorti. Voilà, là après, en fait, on va le prendre et on va venir le rentrer à l'intérieur, à peu près à ce niveau là. Voilà, à peu près 1 cm. Après on va venir ligaturer juste au dessus et après on va pouvoir venir tirer. Voilà, et ça vous le verrez juste après. Alors un peu de savon liquide. La grosse boule que voici, voilà, là c'est nickel. Voilà. Dans le petit trou qui est là. En fait, on va venir le faire passer là, rentrer là. Et avec, il a le petit appareil qui va bien. Ça. Le fameux T. Un petit tools. Voilà. Petit tools. Donc là, on va se servir de la petite cordelette qui va nous permettre de ligaturer. Voilà. Alors cette petite cordelette, on va la prendre. On va venir, on va passer à l'intérieur de la boucle. Voilà, comme ça. On prend une bonne longueur. Voilà. Après, avec ça, on va venir le mettre dans le petit tools. Hop, comme ça. Alors, vous voyez, là, il y a un sens, en fait, de la boule. Ça, on ne le sait pas forcément. Voilà, si on va le mettre comme ça, à l'intérieur, en fait, ça va avoir tendance à venir se plaquer et à sortir. Alors qu'en fait, la boucle, si on prend la diagonale et qu'on la met comme ça, à l'opposé de la fente, quand on va venir plaquer, en fait, ça va rentrer et ça va pas bouger. Donc voilà. Donc là, on vient, on se met là. On va venir, hop, faire un tour, 2 tours. Hop, on essaye de bien serrer comme il faut. Clac, hop, hop. Voilà. Une fois que c'est fait, on tient bien. Voilà, ça bouge pas. Là, on va venir mettre un petit peu de savon. Hop. Clac. Hop. Voilà. Avec le chiffon, on va s'aider pour bien tenir le sando pour éviter de se faire mal. Est-ce que tu veux des gants? Non, pas besoin. Je prends le téléphone à côté de moi, au cas où il faut appeler d'urgence les pompiers. Alors là, voilà, on met bien du savon, même sur la boule, tout ça. Et là, après... Oh. Et voilà. Hop. C'est à l'intérieur. Voilà. Et là, on peut enlever ça. Clac. Clac, 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 clac. Hop. On vient retirer le petit tools. Voilà, il ressort, il n'y a plus rien dessus. Clac. Et du coup, voilà, on se retrouve comme ça. Hop. On enlève le fil. Et là, voilà. Maintenant, on va venir faire la ligature. Donc, on prend le même fil que tout à l'heure. Voilà, le fil qui nous a servi à tenir cette boucle. On va venir se placer à peu près à 1 cm du bout de là où ça a été coupé, donc environ là à peu près. Alors, 2 techniques pour faire ce nœud. Soit il y a la technique longue, donc là il faut venir passer par-dessus, comme ça, voilà. On vient, on prend le morceau de fil, on vient le passer par-dessus comme ça, voilà. On va venir croiser. Hop, ça va donner une espèce de croix comme ça.
Et après, l'excédent de fil, on va venir le faire passer dans la boucle qu'on vient de créer. Voilà, hop. Ça va nous donner ça. Ça, c'est un nœud d'amarre, qu'on appelle. Voilà, hop. C'est le nœud constrictor, ça? C'est ça. Ouais. Parce qu'après, il va venir se serrer. Et après, il va bien tenir. Donc là, voilà. Soit il y a cette technique-là pour venir serrer. Mais je la trouve un peu longue et souvent on arrive à se tromper. Alors après, hop, tu vois, on a du mal à le sortir. Après, deuxième étape. Pour moi, c'est la technique la plus simple. On vient, on tient le sando, par exemple avec les jambes. Là, on tient par le bout des doigts des deux côtés. On vient faire une boucle comme ça dans un sens. Dans l'autre sens. Voilà, on vient faire ça, on vient faire deux boucles. Un coup, le petit fil, il est devant, un coup, le petit fil, il est derrière. Et là, on va venir croiser. Voilà, ça va nous donner ça. Voilà, les deux fils vont venir se croiser comme ça. Et après, avec ces deux fils, on vient les rentrer par-dessus. Et on serre, et on obtient exactement le même résultat. C'est aller bien plus vite. Et après, avec l'habitude, on perd même plus de temps. Hop, là, clac, on remonte bien haut. Là, on vient bien plaquer. Hop. Et là, on vient serrer, faire un premier serrage. Voilà. On vérifie que les deux fils soient bien collés. Et maintenant, on va venir faire une boucle d'un côté. Alors, du coup, voilà. Parce que, tu vois, moi, je me demandais à quoi allaient servir les petites boucles. En fait, les petites boucles te permettent de tirer très fort. Serrer excessivement fort. Ouais. Donc voilà, là, voilà, on fait les petites boucles au bout de ce fil. Alors du coup, on peut servir du T-Tools. Hop, moi ce que je fais. T-Tools, tournevis. Tournevis, c'est le mieux. Hop, on vient passer à l'intérieur de ces boucles. Clac. Et là. Il faut vraiment serrer fort. On tire comme un malade. Hein. Voilà, il faut tirer comme un gros bourrin. Presque qu'on sente que la ficelle elle va lâcher quoi. Là voilà, là on a bien serré, on voit bien là que le fil en fait il est venu se plaquer contre le dynéma. Ouais. Voilà, en plus on peut un peu le voir parce que ça le plie un peu. Voilà, ça le fait un peu se plier, c'est normal. Hein. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, hop, on peut enlever le tournevis et le T-Tools. Et là, moi, j'aime bien venir faire un nœud simple, une ganse, tout simple. Mais qu'on appelle ça, ça permet un peu de, au cas où, même si c'est jamais arrivé, de se sécuriser un peu le nœud. Voilà. Les inconvénients du direct, c'est que le téléphone n'arrête pas de sonner. Du coup, alors Baptiste a opéré sur l'autre. Voilà, alors là, du coup, j'ai fait l'autre embout du sando. L'autre côté. Voilà. Donc là, je vais venir pareil serrer. Il est où? Il est là. Il est où le coquin? Hop, tac. Là. Pareil, bien serré. Voilà. On refait la petite ganse. Hop. T'es assez serré là, ouais? Ouais. Ah oui, là. Là, pareil. Clac. Voilà. Et du coup, je disais que cette petite ganse, en fait, elle sert à assurer le nœud, même si il va clairement pas se défaire. Mais moi, j'aime bien parce que ça permet d'avoir les deux brins de fil au même endroit. Parce que le problème, c'est que si on laisse le fil normalement, on va toujours avoir deux petits morceaux qui vont un peu se balader, ça fait pas propre. Là, je préfère, on peut venir bien plaquer le fil une fois qu'on va le brûler. Parce que là, du coup, hop, on coupe. Hop, on vient couper. Là, on laisse à peu près 5 mm. 5 mm de chaque côté. Clac. Voilà. Clac. On vient prendre le briquet. Le bon briquet qui va bien. Un briquet comme il faut. Hop, voilà, on fait bien fondre. Clac, et on vient plaquer. Hop, là pareil. Hop, on laisse bien fondre.
Et là, on vient plaquer. Voilà. Clac. Là, ça va pas se défaire. Hop, une fois que ça c'est fait, on reprend le petit tournevis. On vient passer dans la boucle qu'on vient de créer. Clac. Hop, on vient serrer et ça fait bien ressortir ça. Moi, j'aime bien les faire toujours un peu long. Parce que du coup, après, en fait, on va moduler la force du sandon qu'on veut en faisant la ligature. Et du coup, moi, j'aime bien avoir un gros passage de fil, justement pour, entre guillemets, un peu économiser du fil sur la longueur, parce que ça a tendance à très vite s'user. Et du coup, là, le fait qu'on ait déjà une grande taille de anse, en fait, ça va permettre d'utiliser moins de longueur de fil et du coup un peu d'économiser du fil. Et c'est l'avantage. Voilà, hop, allez. Là, pareil, on vient couper. Hop. Clac. On reprend le bon briquet. On fait brûler. Voilà. Clac. Hop. Ah, nickel. Voilà, et là on vient bien faire un pâté, on peut faire un plat avec le côté du briquet quand c'est fondu. Hop, comme ça au moins, là ça peut pas sortir. Voilà, donc là c'est pareil, quand c'est fait, on récupère le tournevis, on repasse à l'intérieur, on tire. Voilà, et là pareil, ça peut pas sortir, pareil une grande anse. Voilà, et là maintenant on reprend le bon dinéma. Voilà, clac. Hop là. On fait bien fondre la boule. Et vous voyez, il est très dense ce dinéma parce que vraiment pour arriver à le faire fondre, faut bien brûler le dinéma. Hop. Une fois que c'est fait, on va venir faire un nœud très simple. On va passer le fil à l'intérieur. Voilà. On vient faire un tour, comme ça. Hop. Et on vient re-rentrer le fil qui est passé derrière à l'intérieur de la boucle qu'on vient de créer. Ce qui va donner ça. Et après, on a juste à venir remonter et venir serrer comme il faut. Et voilà. Et là, ça bouge pas. Et du coup, on vient faire pareil là. Ouais, mais là, si tu le fais, on peut pas le mettre sur le centre. Mais on peut le remettre. Ah, tu veux le faire directement, le faire voir comment tu finis? Voilà, c'est pour montrer quand on finit de poser sur le sando. Voilà, on vient là. Pareil, on vient remonter. Clac. Oh. Et voilà, et à la fin, ça donne ça. Un magnifique montage. Voilà, et là, on peut venir tirer dessus, il n'y a aucun problème. Et vous voyez, ça utilise une petite partie de dinéma et ça permet de bien économiser, sachant que ça s'use vite après. Et c'est vrai qu'avec celui-là, moi, j'ai jamais eu de problème d'abrasion ou quoi que ce soit. Il est vraiment indestructible, celui-là. Voilà. Voilà, le dinéma de Epsilon. Voilà, un bon dinéma. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à s'en servir et faire un peu les dorades qui en ce moment. Voilà. Voilà, ça c'était le conseil du jeune champion de France espoir. Voilà. Bon, ben on va le mettre sur le fusil. Maintenant, on met sur le fusil. Ok. Allez. Ouais. Voilà, monter sur le sando, voilà ce que ça donne. Ouais, c'est nickel. Voilà. Parfait. Et là, on n'a plus qu'à venir charger. Hop. Ben déjà, lui, il peut aller sur le truc de prétention. Ouais. Bon, hein? Je suis pas sûr que tu tires grand chose. Ah non, mais prétention, c'est pas pour tirer là. Ah ouais, non, ça me permet déjà de le positionner comme ça. Après, pour moi, c'est plus facile de l'attraper. Moi, c'est dans ce seul but que je le mets là au départ. Bon, pas celui-là parce qu'il est trop long, mais bon, après, j'espère que je vais pouvoir le charger. Celui-là? Ouais. Ouais, c'est du 14. Ouais, mais bon. Du 14, ça. J'ai pas la force. Moi, je suis un vieux. Un vieux, ça me force. Bon, il te plaît ce fusil, hein? Voilà. Un beau fusil. Monté par Alain. Voilà. Fabriqué. Monté, assemblé. Voilà. Voilà. Huilé, poncé. Voilà, nickel.
Voilà. Tout taillé dans la masse. Tout taillé dans la masse. Ouais, pot de thé. Le pot de thé. Mécanisme Hermès, Ouais. vous êtes hors de prix, sachez-le. 70 balles le mécanisme, peut-être voir un peu la baisse. Ouais. Là, c'est... faut voir avec les importateurs. Hein. Ah ouais, avec les là, importateurs. Ça pique. mais voilà. Donc, Le modèle Corail, le modèle Corail, pas l'oublier. Petit côté rouge, petit rappel. qui sera bientôt en vente Sur tous nos sites partenaires. sur nos sites partenaires et sur l'association Les Mordus de Pêche Sous-Marine. Peut-être il y en aurait un à gagner à la tombola. Voilà, Peut-être pas. Mais peut-être, on sait pas, qui sait. Voilà. Peut-être. Tu fais bien de le dire. Voilà, donc peut-être, on verra bien. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Allez, Eh bien, Baptiste, je te remercie. il n'y a pas de souci. À bientôt et pour un autre tuto. Voilà. Merci, Baptiste. À bientôt. Voilà, donc c'était en direct de... c'était en direct de chez Les Mordus de Pêche Sous-Marine. Et on vous dit à très bientôt, Baptiste et moi. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.